Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour parler d'un transfert qui a fait énormément de bruit ces derniers temps. En effet, Francisco Trincão a signé au FC Barcelone pour une somme de 31 millions d'euros, donc sa clause libératoire. Donc le joueur d'à peine 20 ans va quitter son club formateur, Braga, pour rejoindre l'Espagne cet été. Et avec nous pour en parler ce soir, nous avons donc Tone. Comment tu vas, Tone? Ça va et toi, ça va et toi. Je suis très très heureux de ce transfert, même si je suis pas un fervent supporter de Barcelone de base, mais c'est une très bonne nouvelle. Et aussi le joueur qu'il a connu depuis gamin, qu'il a suivi depuis tout jeune, forcément, car il jouait dans son club de cœur. Mathieu, comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, bonsoir à Tone aussi. Très, très heureux aussi de ce transfert, on va en parler. Il y a pas mal de choses à dire. C'est fait, c'est clair. C'était un transfert assez surprenant. On s'y attendait pas trop. Ça parlait souvent de la Juventus pour Trincão, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout à un départ cet hiver, même si, comme je l'ai dit en introduction, il partira que cet été. Mais voilà, donc on va parler de Trincão comment dire, parce qu'il y a pas mal de Barcelonais qui ont pas mal de questions sur ce joueur et on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc pour rappel, Trincão, c'est un joueur qui est de la génération 99, mais contrairement à certains, il n'a pas fait le doublé. Donc il a gagné l'Euro U19 en 2018, mais il n'avait pas gagné l'Euro U17 en 2016, car le sélectionneur lui avait préféré des joueurs comme Messi. Donc un peu compliqué, mais voilà, comment dire, il a gagné sa place au fur et à mesure du temps avec une grosse progression. Et donc voilà, Mathieu, on va commencer par toi pour que tu puisses nous décrire ce joueur qui a été formé chez toi. Sur son parcours, déjà, il est relativement court. Il a été formé à Braga quasiment toute sa jeunesse. Il a eu un petit passage au UFC Porto, comme souvent on aime en parler, sauf que c'était quand il avait 10 ans. Et donc, Ouais, il faut pareil pour Félix. voilà, oui, Félix est quand même resté jusqu'à ses 16 ans, il me semble. Donc Oui, il y a une énorme différence, je trouve. Mais donc voilà, après, il est arrivé à 12 ans au Sporting Club de Braga pour au final ne le quitter que cet été. Un joueur qui depuis voilà les U17, les U19 impressionné par son talent. C'est vrai que après, ça reste. Il était déjà très fort dans les championnats de jeunes et il y en a beaucoup qui sont très forts dans les championnats de jeunes. Après, ce qui est important, c'est de confirmer à un niveau plus haut. Il est passé par l'équipe B de Braga entre 2017 et 2018. C'était une saison compliquée, une saison où il avait que 19 ans. Il était encore junior pour le championnat, pour le football portugais. Et il pouvait encore jouer dans le championnat U19, mais il n'a joué que cette année-là, que en équipe B, donc en deuxième division, face à des joueurs qui étaient censés être professionnels, qui sont professionnels. C'était une année difficile. Il a marqué que 5 buts, je crois. Il marque son premier but assez tard. C'était une saison où il était loin d'être le meilleur joueur de l'équipe B. Il était très jeune, certes. Mais je pense que c'était une année très, très formatrice pour lui. Puis ensuite, à l'été, est arrivé ce fameux heureux 2018 U19 qu'on a suivi très longuement à cette époque-là. Et oui, là où il a été l'un des joueurs fondateurs de ce succès avec notamment Jota, Domingos Quina et Jetson Fernandez. Oui, il avait été élu d'ailleurs meilleur buteur et meilleur joueur de cet Euro avec Jean-Philippe. Alors, meilleur joueur, je sais plus. En tout cas, Ouais, je crois qu'il y meilleur avait une buteur, histoire bizarre. c'était Jota, mais je crois que meilleur joueur, il n'y a pas eu vraiment de titre de meilleur joueur. Alors, je sais pas, c'est vrai que c'était très difficile de les départager au final, parce qu'ils avaient fait un euro assez incroyable. Jota, lui, est retourné en équipe B, et alors que Trincão a été intégré à l'équipe A la saison dernière, donc. Et cette saison dernière, c'est vrai qu'elle avait été compliquée parce qu'on avait un Braga sous Abel Ferreira qui était déjà très très bien rodé, avec des joueurs qui étaient là depuis plusieurs années et qui avaient très très bien compris le modèle de jeu d'Abel Ferreira. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué de s'intégrer, en tout cas sur la première partie de saison. La saison dernière, il avait eu un petit peu de temps de jeu, vraiment très très peu de temps de jeu. Notamment lui avait été reproché en deuxième partie de saison, lorsque Braga avait des résultats un peu moins fameux, de ne pas apporter cette touche de créativité qu'un joueur comme Francisco Trincão pouvait apporter. Et cette saison-là, c'est sa première véritable saison, j'ai envie de dire, au niveau professionnel, où il a un temps de jeu qui a mis du temps à arriver, mais avec l'arrivée de Ruben Amorim, on en a longuement parlé depuis l'arrivée de Ruben Amorim à la tête du Sporting Club de Braga. Il est définitivement devenu un titulaire pas indiscutable, puisqu'il n'était pas titulaire le week-end dernier face au Sporting, mais un joueur très très important avec des caractéristiques, on va en parler tout à l'heure, très très intéressantes. Et voilà, c'est vrai qu'en première partie de saison, il était surtout remplaçant, et même comme ça, il démontrait de très très, de très très bonnes entrées, avec notamment des stats, hein. Avant que Ruben Amorim arrive, il était déjà à 4 passes décisives, un but,
en étant une seule fois titulaire, 2 fois titulaire avec Ricardo Sapinto. Donc voilà, aujourd'hui il est à peu près à une action décisive, donc un but ou une passe décisive toutes les 100 minutes avec son faible temps de jeu. Et sur les 2 derniers matchs, il a notamment été décisif face au Sporting et face à Montpellier. Il a clairement apporté 6 points à Braga sur ces 2 matchs-là, avec sur les 3 buts que Braga a marqués sur ces deux matchs-là, 2 buts pour sa part et une passe décisive. Donc une progression linéaire, une progression qui a été difficile en équipe B, mais aujourd'hui c'est pas réellement étonnant de le voir. Quand il intéressait déjà les grands clubs à l'époque, notamment la Juventus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alex. Mais c'est un joueur qui s'est imposé à Braga au final très rapidement, dès qu'il a eu le temps de jeu et les titularisations qu'il méritait. Et c'est loin d'être étonnant maintenant de le voir s'envoler vers un plus grand club comme le Barça, vis-à-vis de son talent immense. Et poser une question qui risque d'intéresser pas mal de monde, surtout ceux qui le connaissent pas trop. Quel est son style de jeu? Quelles sont ses caractéristiques de jeu? Et est-ce que tu penses qu'il peut s'intégrer parfaitement dans le système du FC Barcelone? Alors sur cette personne, j'ai regardé tout à l'heure par rapport à certains doutes que j'ai vis-à-vis surtout de la direction technique, c'est-à-dire quel sera véritablement l'entraîneur du Barça l'année prochaine, vis-à-vis de toutes les rumeurs. Je pense que c'est Etienne restaurant. Excuse-moi de couper. Voilà, je l'espère pour le Barça. Après, il y a toujours, je pense que c'est dans les futures, peut-être pas années à venir, mais ouais, dans les mois à venir, il y aura toujours ce spectre Xavi, comme il y a eu le spectre Xavi Bien sûr. sur la possible succession Jusqu'au de jour où Valverde. il arrivera. Jusqu'au jour où il arrivera. Donc on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Mais après, sur son style de jeu, je pense que tu seras d'accord avec moi, Alex, c'est un joueur qui est quand même. En fait, je le trouve très peu de points faibles par rapport à son profil. C'est-à-dire que c'est un milieu offensif qui est au tout début, donc là, dans des systèmes de jeu en jeune qui étaient beaucoup plus classiques, où il jouait ailier gauche, ailier droit, et pour entrer sur son pied gauche. C'est quelque chose qu'il faisait extrêmement bien et qui le différenciait par ses qualités individuelles en 1 contre 1 qui étaient en jeune incroyables et qui se sont révélées tout aussi incroyables en équipe première. Donc un joueur vraiment très très fort dans le 1 contre 1, dans la technique individuelle, dans cette capacité à faire la différence tout seul. Vraiment, c'est un joueur qui est capable de faire la différence tout seul, comme il l'a fait face au Sporting le week-end dernier, comme il l'a fait face à Montpellier la semaine dernière aussi. Mais pas qu'un ailier, loin de là, un joueur qui est capable de rentrer à l'intérieur du jeu, capable de faire le jeu, capable de faire cette passe décisive. Il a plus de passes décisives cette année que de buts, hein, alors qu'il a aussi cet attribut-là de très bien finir. Il rate très peu d'occasions. C'est un joueur qui est capable à la fois de jouer sur la largeur, de jouer à l'intérieur du jeu, il a des très très bonnes capacités motrices à se remettre face au jeu dès qu'il reçoit le ballon de haut but. Il a une énorme capacité de centre. Si on regarde, c'est sur ses 4 passes décisives, il y a 4 centres du pied droit, alors qu'il est gaucher. Donc il est aussi très habile de son pied droit. Il est bien sûr plus habile de son pied gauche, mais de son pied droit, il est loin d'être faible. Notamment le but, encore une fois, face au Sporting, qui met du pied droit et il ne tremble absolument pas en point de pénalty. Voilà, et un joueur qui fait les efforts défensifs dès qu'il peut. En tout cas, il essaye. Après, est-ce que c'est un monstre défensivement? Non, mais en tout cas, il fait les efforts et ça c'est bien. Et voilà, renoter sa capacité de finition, où c'est un joueur qui devant les cages ne tremble pas, a du sang-froid et est tout à fait capable d'avoir des stats, et c'est ce qu'il a actuellement à Braga, malgré le faible temps de jeu qu'il a eu en première partie de saison. C'est un joueur aussi qui est très élégant, avec toujours la tête levée, qui est vraiment beau à voir jouer. C'est pas un poulet sans tête, et qui est très bon à la percussion dans le dribble. Et c'est vrai que à cet âge-là, avoir une telle maturité, une telle élégance dans le jeu, c'est vrai que c'est très rare. Ouais, c'est un espèce de faux lent parce qu'il va très vite, mais c'est un joueur élégant très très fort en 1 contre 1, comme tu l'as dit, Mathieu, qui a cette espèce de changement de rythme qui va réussir à littéralement te laisser un défenseur sur le carreau. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, est habile des 2 pieds. T'as parlé de toutes ces choses techniques, si je puis dire, sur lesquelles il est très fort, mais il est aussi très bon sans le ballon. Je trouve qu'on en parle pas assez. Il sait très bien se placer, il sent très bien le jeu, comme tu l'as dit, c'est un très bon passeur. Je pense que c'est un joueur qui est très complet, et je pense que c'est un joueur qui peut se plaire dans le système de Sétienne, si Sétienne reste évidemment, et qu'il y a peut-être un coup à jouer, notamment avec la blessure de Dembélé, mais il y a énormément de qualité, en tout cas ça c'est indéniable, et j'ai peu de doute sur sa réussite. Et moi j'ai une question pour toi, Ton. Il y a eu longuement des rumeurs de Trincão à Benfica. Pendant un certain temps ça parlait de ce transfert-là. Est-ce que toi, tu penses que Trincão aurait pu jouer dans ton club? Et est-ce que
t'aurais aimé que Benfica fasse péter la clause de 30 millions d'euros? Alors, c'est assez compliqué. Évidemment, c'est un super joueur. Et évidemment que j'aurais aimé avoir un super joueur dans mon club. Après, est-ce que passer par Benfica, c'était une étape nécessaire pour lui? Je suis pas sûr. Est-ce que le système de l'âge aurait été fait pour lui? Je suis pas sûr non plus. Et c'est surtout qu'en vrai de vrai, quand tu regardes l'effectif de Benfica, Trincão, c'est pas une nécessité première en soi, même si oui, on pourrait avoir un milieu droit de plus, ça serait pas mal. Mais quand tu vois les jeunes déjà qu'on a à développer, notamment je pense à Jota, puisqu'on compare, et je compare moi-même souvent les deux, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on l'ait pas pris, surtout 30 millions pour nous, même si dernièrement on a fait des investissements qui étaient assez importants et qu'on va continuer à faire, notamment avec Pedrin qui va arriver sûrement cet été. Je pense que 30 millions c'était trop à débourser, même si je pense qu'il les vaut totalement. Mais je pense que clairement, l'étape suivante pour lui, c'était pas un club au Portugal. Pour moi, c'était un grand club. Et je pense que le FC Barcelone a fait une super pioche en allant le chercher. De toute façon, si ça n'avait pas été Barcelone, ça aurait été un autre club. Et je Et pense vous ne qu'on avait. pensez pas que l'étape est un peu trop haute de Non, faire je pense pas, Braga, qui est honnêtement. quand même un bon club, certes, au Portugal, mais c'est pas non plus un top club du pays, en partant directement dans l'un des plus gros clubs du monde? Bah, je pense pas parce que. Alors d'abord, Braga, même si c'est pas un top club, c'est un club qui quand même joue des Coupes d'Europe et c'est pas rien dès le jeune âge, dès son plus jeune âge, d'avoir la chance de côtoyer ces compétitions-là. Et ensuite, le Barça, même si effectivement c'est un club immense, le Barça n'est pas un club frileux et est un club qui n'hésite pas à faire jouer les joueurs jeunes. On peut le voir notamment avec Fati qui avait été lancé par Valverde il y a quelques mois de ça et sur qui s'Etienne compte beaucoup dernièrement, et sur d'autres joueurs également. Donc je pense pas que ce soit un problème. Je pense que au Barça, c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de technique. Comme ça nous rappelle la phrase de Mbappé. Mais du coup, je pense pas que le Barça soit une marche trop haute. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu. Bah, je pense, en fait, j'aurais, que ça soit maintenant ou que ça soit, imaginons, il y a un an, enfin un an aussi, j'aurais pensé que c'était trop. Mais aujourd'hui, avec comment dire, avec l'avènement de Ansu Fati qui a 17 ans au Barça, bah au final, je pense que c'est pas du tout un problème et je pense qu'il a les moyens de, peut-être pas bien sûr d'être titulaire au Barça l'année prochaine. Je pense que ce serait prématuré de penser ça, mais en tout cas d'être dans l'effectif et de pouvoir jouer, Oui, il y a clairement un quoi jouer. et d'entrer en jeu, bien évidemment. Je pense qu'avec la jurisprudence Ansu Fati, bah, si un gamin de 17 ans arrive dans ce collectif qui est composé de joueurs individuellement tellement forts, notamment Lionel Messi à côté, je vois pas pourquoi Trincão, qui a 3 ans de Clairement. plus, qui arrivera l'année prochaine avec déjà une certaine expérience du niveau professionnel, même si elle ne sera que d'une vraie saison entière au final, ne pourrait pas faire partie en tout cas de l'effectif. Après, bien sûr, être titulaire, en sachant qu'il y a le meilleur Non, gaucher de sûr. l'histoire dans l'équipe, c'est dans Après, l'équipe qui a signé. Vas-y, Ton. on lui demande pas, oh, excuse-moi, on lui demande pas de sauter Messi, évidemment, Non, et mais ça arrivera pas de toute façon. Mais après, quand tu vois la blessure de Dembélé, qui est sûrement out pour la saison et qui risque de rater le début de saison prochaine, ça laisse déjà un spot intéressant. Ensuite, on sait, et comme on l'a dit juste avant dans la description de son profil, c'est un joueur qui est très mature dans son jeu. Donc, je pense pas que son âge se ressente spécialement en soi. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Après, évidemment, il va falloir lui laisser du temps, il va falloir lui laisser ses premières apparitions. On sait qu'il ne sera pas titulaire indiscutable, on sait que c'est un gros effectif avec de nombreux joueurs offensifs qui prétendent à une place de titulaire, mais je pense pas que le Barça soit une marche trop haute pour lui, à mon sens. Surtout que si on peut faire le parallèle avec João Félix, qui est parti dans un club qui ne correspondait pas du tout à son type de jeu. Là, Trincão, il part vraiment dans un pays, dans un club qui correspond à ses caractéristiques. tout à fait. Ouais. Moi, je pense que le choix est bon, hein. Moi, personnellement. Oui, le choix est très bon, c'est vrai qu'il y a rien à redire. Après, voilà, c'est vrai que on a vu un peu sur les réseaux sociaux, ça fait un peu peur de voir un jeune joueur qui va faire que 6 mois en titulaire partir directement dans peut-être le plus gros club du monde. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de reproches de dire qu'on n'est pas assez patient, etc. Mais malheureusement, c'est la loi du foot en ce moment. Et quand on paye une clause, forcément. Après, je trouve que l'arrivée de Trincão à Barcelone, elle me surprend moins en fait que le départ de João Félix, par exemple, l'année dernière à Benfica. João Félix, il avait fait 3 mois complets. Là, on a eu Trincão, il a eu une progression assez constante, si je puis dire. Il a connu une première année difficile avec l'équipe A, mais on le voyait quand même certaines fois faire des entrées. Donc c'était le début, il découvrait le très haut niveau. Et cette année, même au début de saison, il avait peu de temps de jeu et au fur et à mesure, il est monté en puissance à tel point qu'il a commencé à vraiment être décisif et ensuite être décisif même contre les gros clubs du championnat. Donc je pense que en soi, c'est une suite logique, même si elle est un peu
précipitée. C'est moins précipité que celle qu'a pu connaître Joao Félix l'année dernière. Donc je pense que pour moi, une année et demie au niveau, en montant en puissance au niveau du temps de jeu, au niveau des stats, au niveau de l'influence sur le jeu, je pense que c'est une bonne progression. Pour moi, ça paraît logique en fait. Et si je peux rebondir sur les propos de Ton, je dirais que il y a aussi ce fait de ne pas connaître le talent, c'est-à-dire que nous on est en France et donc on a vu beaucoup de réactions vis-à-vis de ce transfert de ce joueur. En final, qui est Trincão, d'où vient-il? Il vient même pas d'un des trois grands du football portugais, donc je peux comprendre que l'étonnement soit total vis-à-vis d'un joueur qui joue dans un club méconnu dans la plupart des pays du monde. On va être honnête. Par contre, j'ai aucun doute sur sa réussite vis-à-vis du talent spécial qu'il a. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Alex, mais il y a des joueurs, on suit depuis longtemps les jeunes joueurs au Portugal. On a vu beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qu'on a vu très très bons. Lui, il fait partie des talents très 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 spéciaux, je trouve, avec dans une catégorie où on pourrait mettre João Félix encore un petit peu au-dessus, je trouve, mais spéciaux. Voilà, pardon, oui, spéciaux maintenant, oui, ça. Et avec Jean-Félix, bientôt peut-être avec un Fabio Silva. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de doutes. Après, bien sûr, il faudra être patient vis-à-vis d'un joueur qui arrivera à 21 ans dans une envergure qu'il n'aura jamais côtoyé avant, bien évidemment, mais vis-à-vis du talent incroyable qu'il a et du fait qu'il soit tellement complet et qu'il puisse à la fois être un joueur qui dans toutes les phases de jeu arrive, que ça soit en phase de construction, face à des blocs bas, il a démontré d'énormes qualités, que ça soit donc par sa qualité de centre, par sa qualité de passe, il a aussi démontré d'énormes qualités en phase de transition. Donc bien sûr qu'il a encore il a des points il doit progresser sur certains points, sur le fait d'être régulier tout au long d'un match, sur son physique qui va s'améliorer, bien évidemment, Ouais, ça c'est au des fur et choses à qui viennent mesure, avec, qui avec viennent l'expérience, qui viennent avec le temps, bien sûr. Mais j'ai peu de doutes sur sa réussite, en plus avec les propos de Romain Amorim, après le match avant le match au Sporting, pardon, où il ressentait bien un garçon très très concentré sur sa carrière et sur le football, et un garçon très très humble depuis le début de sa carrière. Donc j'ai pas. Bien sûr que le football est un sport parfois imprévisible et donc on peut jamais vraiment savoir à l'avance, mais par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il a montré tout au long de sa carrière et par sa progression très linéaire, j'ai vraiment envie d'y croire, et j'ai un petit peu moins de doute. Et comme tu l'as dit, Alex, ici dans un club qui met très très souvent en valeur les joueurs techniques comme lui, à contrario d'un Jean Félix qui assigne dans un club qui est bien, soit sur ce qu'ils ont montré, ce que l'Atlético a montré sur ces dernières saisons, est bien loin des caractéristiques C'est ça. qu'il a. qui lui correspondent. Le seul doute qu'on peut avoir, c'est mentalement. Est-ce qu'il va réussir à supporter la pression barcelonaise? Car on sait que c'est un contexte très compliqué, avec énormément de pression. On a vu quand même un de nos Portugais, André Gomes, a eu beaucoup de mal à supporter cette pression-là. Nelson Semedo a mis quasiment 2 ans avant de s'adapter. Il n'y a que maintenant où il arrive un peu à montrer son réel niveau. Après, c'est ça fait que 2 matchs. Peut-être le doute qu'on peut avoir, c'est est-ce que Trincão va réussir à s'adapter à l'environnement barcelonais? J'avais dit, on peut pas te répondre parce que on peut pas savoir. Ça va être vraiment être l'une des attentes. C'est son adaptation à un club si grand. Il part de son club familial qu'il a connu pendant presque 10 ans, avec aucune pression sur les jeunes, au plus grand club du monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça va être, je pense, oui, un des grands aspects de sa possible réussite, sa capacité à s'adapter et à résister à la pression d'un transfert. Après, je finis juste, c'est d'un transfert qui est pas non plus astronomique. 30 millions d'euros, c'est pas non, voilà, pour le Barça, c'est pas énorme. Quand t'as un Dembélé qui arrive pour 120 millions d'euros, bien évidemment que les attentes autour d'un Dembélé ou même d'un Coutinho quand il est arrivé pour des montants tout aussi astronomiques, bien évidemment qu'on attend plus. Là, on attend. Ou même Griezmann pour 120 millions aussi. Bien sûr. Donc, moi, je pense pas. Voilà, le montant du transfert est pas si élevé que ça. On lui demande pas de mettre des triplés à chaque match et de gagner une Ligue des Champions à lui tout seul. C'est clairement pas ce qu'on lui demande. Donc après, on connaît le joueur, on sait que c'est un joueur qui est très mature pour son âge, comme je l'ai déjà dit. C'est un joueur qui a la tête sur les épaules, qui veut apprendre, qui progresse. On le voit. C'est pas voilà, il est très humble comme tu l'as dit, Alex. Donc je pense pas. En fait, il y a pas de raison. Après, évidemment, on sait pas. Donc André Gomes, on s'attendait également à ce que ce soit un très gros joueur à Barcelone. Après, peut-être qu'il correspondait pas trop non plus au style de jeu. En l'occurrence, je pense que tout concorde pour que ce soit un succès. Après, évidemment, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas et donc on n'a pas exactement la réponse tout de suite. On verra bien, puisque nous, on l'a connu qu'à Braga. À voir s'il arrive à tenir la pression. Mais je pense que le cadre est
parfait pour qu'ils s'épanouissent, en tout cas. Après, voilà, ça sera aussi aux supporters barcelonais de lui laisser du temps, d'être patient avec ce genre de joueur et ne pas lui mettre une pression d'enfer. Parce que voilà, on connaît, s'il va commencer à louper 1 ou 2 matchs, ça va commencer à parler de flop. Clairement, ça va vite dans le foot. Faut pas tomber dans ce truc-là. Ça, c'est à cause de Twitter, ça. Ouais, Ah, on c'est à cause espère des que les réseaux sociaux, Barcelonais bien sûr. seront patients avec ce type de joueur. Ouais. Bien sûr. Vous avez quelque chose à rajouter, les garçons? Hâte d'être la saison prochaine. Ouais, et dire que comme on l'a évoqué tout à l'heure, il signe au Barça, mais au final, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres clubs où il aurait pu signer par rapport à ses qualités, parce que c'est un joueur qui s'adapte, qui a des caractéristiques pour quasiment jouer, peut-être pas dans toutes les équipes, mais dans chaque équipe qui veut produire du jeu. Je vois pas pourquoi il ne s'adapterait pas. Et surtout avec l'arrivée notamment de Ruben Amorim à la tête de Braga, il a quand même démontré un positionnement qui est pas réellement d'ailier maintenant, qui est plus un positionnement de joueur de milieu offensif, presque entre le 10 et l'ailier, donc généralement à manger l'espace entre le défenseur central et le latéral, et même comme ça, dès son premier match dans ce nouveau système, qu'il avait forcément déjà travaillé avec Abel Ferreira la semaine dernière, mais où il avait très peu joué à un niveau professionnel. Cette année, il a eu cette chance de pouvoir jouer dans ce système-là, et dès le premier match à Belenenses, on a senti une adaptation très très rapide au niveau de cette nouvelle structure. Donc voilà, une adaptation tactique qui a été rapide et qui démontre toutes les qualités du joueur aussi à ce niveau-là. Donc si on prend toutes les composantes, que ce soit technique très très fort, tactique, il démontre une progression à chaque week-end. Mental, ça va être la grande question aussi, et physique, ça arrivera bien évidemment avec le temps. Oui, car c'est un joueur qui, pour rappel, il peut jouer aussi bien ailier gauche que dans l'axe en tant que meneur de jeu. Il a vraiment une panoplie complète du gaucher, du peut être très bien meneur de jeu, mais aussi peut très bien être ailier en débordant, en perforant des défenses. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés à s'imposer dans le système barcelonais. Donc voilà, Euh, si vous avez quelque chose d'autre à Ouais, une rajouter. petite question pour vous, les gars. Est-ce que moi j'avais souvent parlé avec un de nos chroniqueurs, enfin j'ai pas envie de dire ancien chroniqueur, même si ça fait 2 semaines qu'on le voit plus, Raoul. euh, on a souvent parlé en tout cas, moi, avec lui j'ai souvent parlé de ce possible repositionnement en sorte de deuxième attaquant de 9 et demi. J'ai toujours pensé que Oui, dans les années à venir, en tout cas pas tout de suite bien sûr, parce qu'il vient à peine de commencer en pro finalement, c'est que sa première grande saison, mais peut-être son évolution à ce possible futur poste de 9,5 ou de deuxième attaquant. Moi, je le vois bien à ce poste. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce repositionnement dans les années à venir. moi, comme tout à l'heure, Tone parlait un peu de Jean-Philippe, la comparaison. Contrairement à Jean-Philippe, que je ne vois pas du tout dans cette position-là, pour moi, car c'est un ailier pur, un ailier qui Exactement. déborde, qui dribble. Ouais, je vois bien Trincão, pourquoi pas, dans un futur proche ou à moyen terme, jouer derrière attaquant en tant que FNI parce qu'il a la capacité technique de se mettre entre les lignes, dans les interlignes, de distribuer des bons ballons. On l'a vu plusieurs fois avec Braga cette année, de distribuer des bons ballons dans les espaces, dans les demi-espaces, etc. Et voilà, c'est pas vraiment l'ailier pur qui colle la ligne, et contrairement à Exactement. Jean-Philippe, Quand tu voilà. regardes, excuse-moi de te couper, quand tu regardes, c'est un peu dans le même profil que Bernardo Silva. C'est un joueur qui est, alors évidemment, avec toutes les différences, mais je vais m'expliquer. C'est un joueur qui, on sait que c'est un très bon ailier, mais c'est un joueur aussi, comme on l'a dit précédemment, qui joue la tête levée. C'est un joueur qui joue, comme tu viens de le dire à l'instant même, entre les lignes, grosse vision de jeu, grosse qualité de passe, bonne finition. Donc en soi, et puis techniquement au-dessus de la moyenne évidemment. Donc je pense qu'en soi, oui, c'est ce à quoi il se prédestine. C'est un peu du gâchis de laisser un tel joueur avec ces qualités-là collé à la ligne. Donc c'est comme Bernardo, on l'a vu, il est très bon à droite, et quand il est dans l'axe, on est tous d'accord pour dire qu'il est vraiment Après, encore meilleur. Donc c'est pas les mêmes joueurs, évidemment, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, voilà, c'est ça. mais c'est des joueurs qui, de par le fait qu'ils soient au-dessus de la moyenne techniquement, peuvent s'adapter rapidement à un poste plus central sur le terrain. Et donc je pense que oui, pas à court terme, mais à moyen terme, je pense que ce serait juste parfait, et ça serait parfait pour nous également avec l'équipe nationale, peut-être, si ça marche pour moi. Parce que, au contraire de Bernardo Silva, Trincão va quand même il est plus rapide, Oui, il est bien meilleur sûr. dans un contre, Il est etc. plus C'est vrai que Bernardo, explosif. il a plus le profil de joueur d'axe que Trincão, qui peut très bien jouer ailier. Il le fait d'ailleurs très très bien. Mais il est nettement plus explosif aussi, bien sûr. Et, Oui.
Et sur le 1 contre 1, il a ces changements de rythme qui sont fatals. Et c'est pour ça que il est très bon ailier aussi, tu vois. Mais quand je dis quand je fais la comparaison avec Bernardo, c'est juste que c'est un joueur qui peut jouer dans les deux positions de par leur qualité technique. Évidemment, c'est des joueurs complètement différents, et j'insiste sur ça aussi. Ouais, nickel. Ah, Je pense qu'on a été assez complet. très complet sur le joueur. Je juste rajoute un truc par rapport à son club, quand même, qui est le Sporting Club de Braga, parce que ça reste. Non, parce que ça reste pendant longtemps, ça a été le plus jeune joueur, le plus jeune contrat pro de l'histoire du club. Je crois qu'il a été dépassé la semaine dernière avec la signature en contrat professionnel de Denis Gamin, un joueur de la génération 2004. Mais pendant longtemps, ça a été le plus jeune joueur contrat pro de Braga. Ça a été un énorme effort qu'a fait Antonio Salvador à l'époque pour absolument le faire signer. Lui et Pedro Neto, qui évolue maintenant à Wolverhampton et qui fait aussi de bonnes performances actuellement. Pedro Neto, il avait longtemps galéré pour arriver à faire signer ces deux joueurs en contrat professionnel à Braga, et depuis, voilà, ils ont rapporté 47 millions d'euros. Donc ça reste quand même pour Braga le très très grand symbole de cette nouvelle politique de formation. Si on écoute tous les dernières interviews des jeunes, que ce soit des 19, U17, U15 à Braga, tous n'ont comme modèle au final que Francisco Trincão, qui a connu le DU13 jusqu'à l'équipe première et qui est même maintenant décisif dans les grands matchs avec Braga. Donc voilà, pour Braga, c'est quand même le très très beau symbole du joueur qui après, c'est un beau symbole d'un joueur aussi qui par son talent est exceptionnel, mais voilà, il a tout connu, il a connu l'avènement du centre de formation de Braga, et donc c'est le signe de cette volonté du Sporting Club de Braga d'investir dans la formation, et ça marche de plus en plus au niveau des transferts aussi, mais aussi au niveau des dernières. Pour rappel, donc le transfert de Trincão à Barcelone, c'est le plus gros transfert, la plus grosse vente donc de l'histoire du club de Braga. Oui. Et ça correspond quasiment au budget de ce club-là, du coup. Plus que le budget, oui. Parce que le budget de Braga est à 25 millions d'euros. Et lui c'est une super nouvelle pour tout le monde au final. C'est une super nouvelle pour tout le monde, bien sûr. C'est très bien pour Braga. Braga a déjà commencé un peu à réinvestir cet argent avec l'arrivée d'Abel Ruiz, donc qui vient du FC Barcelone, lui, par contre. Mais oui, c'est une très 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 bonne nouvelle pour l'ensemble du club. Et j'aurais une dernière question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu n'es pas trop triste de voir cette pépite partir aussitôt de ton club? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, est-ce que tu penses que Braga aurait dû augmenter sa clause libératoire, qui est assez faible au niveau de son talent? Alors, sur la première question, j'aurais été très déçu qu'ils partent sur ce mercato d'hiver. Après, au mercato d'été, je suis déçu parce que j'aurais été forcément déçu que Trincão parte, parce que ça fait quand même très longtemps que je le suis et qu'il a tout connu parmi les jeunes de Braga. Donc, bien évidemment que ça fera un pincement au cœur, comme ça a fait un pincement au cœur pour les supporters de Benfica quand Jean-Félix est parti. Après, je trouve que c'est plutôt bien maintenant de savoir, c'est-à-dire, voilà, on sait que maintenant, à la fin de la saison, le 1er juillet, il sera au FC Barcelone, que Braga a le transfert est bouclé, et lui déjà il aura 6 mois pour se préparer aussi mentalement à ce transfert, et donc ça je trouve que c'est très bien, à contrario d'il y a 4 ans quand Rafa est parti, où pour moi déjà il méritait d'aller à l'étranger, et au final Rafa est parti le dernier jour du mercato d'été 2016, et donc au final on y a cru quasiment tout le mercato que Rafa pouvait rester à Braga, au final en partant à Benfica. Donc j'ai envie de te dire, là les choses sont claires, elles sont fixées. Son agent avait déjà parlé en plus il y a quelques mois en disant qu'il partirait sûrement de Braga à la fin de la saison vis-à-vis du talent incroyable qu'il a. Donc déçu forcément, mais pas déçu incroyablement vis-à-vis aussi du talent incroyable que c'est, et que je savais très bien que ça allait être très difficile de garder une 3e saison au final consécutive en équipe première. Et sur la deuxième question par rapport au contrat pro, qui était une clause de 30 millions d'euros, c'était la clause. Je sais pas comment. Il faudrait demander au président de savoir comment quels sont le barème des clauses du côté de Braga, parce qu'au final toutes les clauses des joueurs les plus prometteurs de la formation ne sont maximum qu'à 30 millions d'euros. Donc c'est la même clause qu'à des Rodrigo Gomes en U17 ou des Bernardo Couto en U19, qui sont les prochaines futures grandes promesses du club au niveau de la formation. Trincão a eu la même clause. Je sais qu'il y a eu des problèmes aussi avec son agent et ses parents après l'Euro 18 vis-à-vis de cette fameuse clause libératoire. Donc voilà, elle correspond à plus que le budget de Braga, 5 millions d'euros de plus que le budget de Braga. Donc voilà, 30 millions d'euros, ça reste une vente incroyable pour un club qui a le budget officiellement de Guingamp. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. D'accord. On va finir sur ces belles paroles, si ça vous dérange pas. Si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'on a été assez complet. Je pense qu'on a été complet sur ce merveilleux joueur qu'on espère qu'il brillera au-delà des frontières portugaises.
qui puisse nous faire un peu de pub, donc ça serait bien. Et voilà, donc merci les garçons d'avoir participé à ce podcast et on se Merci à retrouve toi. lors d'une prochaine émission. Yes. Salut. Ciao, ciao.